Salut. 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 Alors, parle. Au cours de presque 5 ans d'Archivo Mysterio, nous avons déjà suivi certaines affaires qui pourraient sans très facilement correspondre à la définition de ce qui est macabre et bizarre. Cannibalisme, nécrophilie, démembrement, le fils tue le père ou le père tue le fils. Nous qui créons du contenu axé sur le true crime, après tant de temps à faire des recherches approfondies et à vous présenter toutes sortes d'affaires, nous finissons par supposer que nous avons déjà tout vu. C'est justement à ces moments qu'une nouvelle affaire arrive. Pour montrer que le gouffre est bien plus profond et que la limite entre ce qui est macabre ou bizarre semble ne jamais avoir de fin. Dans cette affaire, découvrez une femme ayant tué son petit ami de façon incroyable. Et qui, lors de son procès pour ce crime, a attaqué son propre avocat au tribunal et a même souri devant le juge en voyant l'image de la tête de son petit ami dans un seau. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de Taylor Shabusiness et Shadow Rock. Music Shadrock Tyrion était né le 7 septembre 1997 dans le Wisconsin aux États-Unis. Il est le 3e enfant du couple Tara et Michael, qui avait été également 2 autres filles et un autre fils. Après avoir terminé le lycée, Chad a commencé à travailler avec son père dans un petit commerce local pour gagner son propre argent. Mais c'était un artiste passionné par l'artisanat du bois et il fabriquait ses propres pièces pendant son temps libre au travail. À 19 ans, ses parents se séparent. Il vit alors avec sa mère tout en gardant contact avec son père puisqu'ils travaillaient ensemble. Selon sa famille et ses proches, Chad était un jeune homme très gentil et bienveillant, qui aimait camper, explorer de nouveaux endroits, mais tout a changé dans sa vie lorsqu'il a commencé à fréquenter un groupe d'amis qui consommaient énormément de la drogue et faisaient des désordres dans la ville. En 2018, à l'âge de 20 ans, il a été arrêté pour la première fois après une bagarre dans un bar, ne passant que quelques jours en détention. Il a de nouveau été arrêté en octobre 2021 à l'âge de 24 ans lorsqu'il s'est battu avec un policier qui l'avait abordé alors qu'il consommait de la drogue dans un lieu public et pour cette infraction, il n'est également resté détenu que quelques jours. Peu avant cette seconde arrestation en 2021, il avait par hasard retrouvé un ami dans ce groupe, une ancienne camarade d'école nommée Taylor Shabusiness. Chad et Taylor avaient un ami en commun qui faisait partie de ce groupe. Et ils ne l'ont découvert que lorsqu'ils se sont retrouvés par hasard. Au fur et à mesure que les rencontres de ce groupe devenaient plus fréquentes, ils se rapprochaient, renouaient sans leur amitié, jusqu'à ce qu'ils commencent à avoir une relation intime. Taylor était mariée, son mari était en prison, et à ce qu'on sait, elle n'a pas raconté cela à Chad. En conséquence, ils avaient des attentes très différentes pour cette relation. Lui, il voyait cela comme quelque chose de sérieux, s'impliquant émotionnellement avec quelqu'un avec qui il envisageait de fonder une famille, mais elle, de son côté, considérait cela simplement comme quelque chose de passager. Et ce contexte nous amène au fameux 22 février 2021. Chad et Taylor étaient dans le sous-sol de chez lui, qui était sa chambre en train de consommer différents types de drogues. Certaines sources rapportent même qu'ils sont allés jusqu'à s'injecter directement dans la veine un médicament utilisé pour traiter l'anxiété et la dépression. Cela s'est produit alors que Tara, la mère du jeune homme, était absente. Elle était sortie avec son petit ami à 8h du soir et n'était rentrée qu'aux alentours de 2h du matin le 23, accompagnée de ce petit ami. La maison semblait normale, dans un silence complet, ce qui a poussé les deux à aller dans la chambre pour dormir. Cependant, ce sommeil allait être très court, car seulement 1 heure plus tard, Taras a été réveillée par le bruit de la porte d'entrée qui claquait et d'une voiture qui partait. Inquiète, pensant que la maison venait peut-être d'être cambriolée ou quelque chose comme ça, elle est descendue au sous-sol pour voir si son fils allait bien. En arrivant dans la pièce, elle n'a vu personne et a compris avec tout cela que son fils venait de partir sans prévenir.
Prête à remonter à l'étage pour vérifier si tout allait bien dans la maison, Tara s'est retournée pour monter les escaliers et a remarqué quelque chose de très étrange à côté de la porte au pied de l'escalier. Un seau recouvert d'une serviette. Elle s'est rapidement demandé pourquoi ce seau était là, encore plus couvert, et poussée par la curiosité, elle a retiré la serviette et a trouvé la tête de son fils baignant dans le sang. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, ils ont constaté qu'en plus de la tête dans le seau, le matelas sous la couette était couvert de sang. Dans plusieurs sacs en plastique qui se trouvaient dans des boîtes dans la chambre, ils ont également trouvé des organes et d'autres parties du corps de Chad. Le torse, qui se trouvait dans une énorme boîte, était entièrement découpé et dans la même boîte se trouvaient rentrés quelques couteaux de cuisine. Lorsque Tara a été interrogée sur la personne avec qui son fils était cette nuit-là, elle a répondu qu'elle n'en était pas sûre, car lorsqu'elle avait quitté la maison, Chad était seul, mais elle a ajouté qu'il rencontrait toujours une femme nommée Taylor Shabizz. Étant donné la complexité de la scène de crime, la police a dû se diviser pour mener l'enquête. Une partie est restée dans la maison pour terminer l'examen des preuves, tandis qu'une autre est partie à la recherche de la seule suspecte d'avoir commis une telle atrocité. Les autorités sont arrivées à l'adresse qu'elles avaient trouvée dans les dossiers de police et sur place, quelque chose a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. Il y avait du sang sur la poignée de la portière de sa voiture. Taylor, qui ne montrait aucun signe d'inquiétude, se tenait déjà à la porte de sa maison, apparemment en train de les attendre. Pendant que certains policiers entraient pour inspecter la maison, d'autres vérifiaient le véhicule et y ont trouvé quelque chose d'inattendu. L'une des jambes de Chad dans une boîte en carton. Il ne restait plus aucun doute qu'elle en était la responsable. Cependant, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, car ce meurtre allait encore révéler de nombreux autres détails complètement grotesques. Taylor Denise Coronado est née le 23 novembre 1997 à Chicago, aux États-Unis. Elle est la fille d'Arturo et Marla Coronado et a un frère cadet connu seulement sous le nom d'Aja. Enfant, sa famille a déménagé dans le Wisconsin. Les Coronado faisaient face à un problème très grave, l'alcoolisme. Marla avait de gros problèmes avec l'alcool et a fini par développer une cirrhose du foie qui a finalement causé sa mort. Sa perte a été dévastatrice pour tout le monde et a eu un impact direct sur Taylor, qui avait alors entre 11 et 12 ans. La jeune fille s'est devenue renfermée et même hostile envers sa famille, surtout après que son père se soit remarié et ait amené une nouvelle femme. Mais à l'école, elle était plus sociable, surtout avec son groupe d'amis proches, parmi lesquels se trouvait Chad. Elle avait également commencé à consulter plus fréquemment des psychologues sur recommandation de l'école, car à la maison, la santé mentale n'était pas un sujet pris au sérieux. Taylor devenait de plus en plus rebelle et n'était pas heureuse avec la nouvelle épouse de son père, car elle n'avait pas encore réussi à surmonter la perte de sa mère et pensait que la belle-mère était une remplaçante. Cela provoquait de nombreux conflits à la maison, créant un environnement familial instable, ce qui est l'une des pires choses qu'un adolescent traumatisé puisse vivre. À mesure que Taylor entrait dans l'adolescence, elle développait un attrait pour des choses négatives et brutales, comme l'humour offensant et dépréciatif, ainsi qu'une fascination pour les tueurs en série. Dans ce cas, elle avait une obsession pour Jeffrey Dahmer, le voyant comme quelqu'un de désirable et sexy, même en étant consciente de tout ce qu'il avait fait. Taylor a également commencé à consommer de la drogue et à fuguer de chez elle de temps en temps, restant chez des amis ou chez un garçon avec qui elle flirtait à ce moment-là. Et dans toutes ces situations, elle rentrait chez elle de force, soit parce que son père allait la chercher, soit sous la contrainte de la police. Au cours des dernières années d'Oulini du lycée, elle a fini par être expulsée de l'école après s'être violemment battue avec une autre fille. Peu après, elle a été expulsée de chez elle et envoyée chez ses grands-parents au Texas, après avoir lancé un chandelier à sa belle-mère lors d'une dispute.
Dans son nouveau quartier, elle a rencontré un jeune homme nommé Warren Chabelle et ils ont commencé à sortir ensemble. Tout comme le passé de Taylor, Warren était une personne assez particulière, menant une vie désordonnée, impliqué dans le trafic de drogue et, par conséquent, il a aussi commencé à fournir des substances à sa compagne. En 2020, à 22 ans, Taylor et eux ont déménagé dans le Wisconsin. Dans son cas, Bellest fallait retourner dans la ville où elle avait grandi. Ils se sont mariés le 12 février de cette même année, le jour de la Saint-Valentin aux États-Unis, et tous deux ont changé leur nom pour Chabizn. Un fait curieux ici est que ce nom fait référence à une anagramme de leurs deux prénoms, Chabelle et Denise Chabizn. Peu de temps après le retour de Taylor, au premier semestre 2020, son père Arturo a été accusé de violences sexuelles contre une mineure. En 2022, il a été jugé, reconnu coupable et condamné à 12 ans de prison. Il n'a jamais été clair si Taylor avait également été victime de son père lorsqu'elle était mineure. Mais si cela a été le cas, ce serait un facteur aggravant de plus pour une personne dont l'état mental était déjà très fragile. Taylor elle-même a également eu une rencontre avec les autorités. Et cela s'est produit en juin 2020, quelques semaines après l'arrestation de son père, lorsque des policiers se sont rendus dans le quartier pour enquêter sur une femme qui frappait à la porte des voisins, visiblement agitée, et disait des choses incohérentes. Taylor était complètement déconnectée de la réalité. Elle venait de consommer de l'héroïne et a commencé à poser des questions hors de tout contexte aux policiers. Quand elle a adopté un comportement agressif et a commencé à les frapper tous, ils lui ont signifié son arrestation. Après un accord avec le procureur, elle a plaidé coupable et a été condamnée à 1 an de liberté conditionnelle. Au début de 2021, Taylor et Warren ont eu un enfant, mais peu de temps après, la même année, Warren a également été arrêté pour trafic de drogue. Tout comme son épouse, il a conclu un accord avec le procureur, a plaidé coupable et, comme il s'agissait de sa première infraction, il a été condamné à 2 ans et 4 mois de prison ferme. Et il n'a pas fallu beaucoup de semaines pour que Taylor reçoive la nouvelle que son jeune frère A.J. avait perdu la vie dans un accident de moto. Ceci a été le coup de grâce qui a complètement détruit son état psychologique. C'est dans ce contexte chaotique et turbulent que Taylor a retrouvé son vieil ami d'école, Chad, après être sorti un soir avec un groupe d'amis. C'est ainsi qu'avec le temps, ils se sont rapprochés, ont consommé de nombreuses substances illicites, et que Chad est finalement tombé amoureux d'une psychopathe qui lui ôterait la vie dans sa propre maison. Au commissariat, Taylor a avoué le crime et a décrit en détail comment tout s'était passé. Selon elle, tous les deux aimaient utiliser l'étranglement comme partie de leur relation intime, et cette nuit-là, elle aurait utilisé une chaîne en métal sur Chad. Mais, étant donné l'état extrêmement altéré des deux, sous l'effet de drogue, elle a exercé beaucoup de force et Chad a fini par être étouffé mortellement sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle a affirmé que la mort de Chad était un accident, et qu'à aucun moment elle n'avait eu l'intention réelle de faire cela. Mais si cela n'était pas intentionnel, ce qui s'est passé juste après dépasse toutes les limites de ce que l'on peut considérer comme un accident. Elle a confirmé qu'elle se souvenait d'avoir vu le visage de Chad devenir violet, et qu'il toussait un peu de sang. Mais comme elle était trop excitée pour s'arrêter, elle a décidé de continuer. Dans un mélange de drogue et d'euphorie, Taylor a pensé que ce serait un excellent moment pour reproduire ce qu'elle avait entendu sur les tueurs en série. Elle est alors allée à la cuisine et a pris plusieurs couteaux avec lesquels elle a complètement démembré le corps de Chad. Au niveau du torse, elle est même allée jusqu'à ouvrir l'abdomen, retirer les organes et les placer dans des sacs en plastique. Elle a pris une douche rapide et après cela, elle a décidé de rentrer chez elle en voulant emporter toutes les parties du jeune homme pour essayer de cacher le crime. Je ne sais pas comment elle pensait qu'elle allait s'en sortir, mais enfin. Cependant, comme elle était épuisée, elle n'a emporté qu'une seule jambe, cachant tout le reste pour venir le récupérer le lendemain.
Mais rien ne s'est passé comme prévu, car elle est sortie de la maison en faisant du bruit, réveillant la mère du jeune homme. La procédure du procès de Taylor a été agitée, principalement en raison de la stratégie de la défense. Ils ont décidé qu'elle ne plaiderait pas coupable et qu'ils invoqueraient la folie. Cela a retardé la date du procès afin que son état mental soit évalué, mais ils n'ont pas eu de succès, car au final, les professionnels ont déclaré qu'elle ne présentait aucun signe de folie. Ainsi, en février 2023, le procès a effectivement commencé. Au cours des audiences, la défense a tenté de faire annuler les aveux de Taylor lors de son interrogatoire au commissariat en invoquant son état altéré par la drogue, mais la demande a été rejetée. Bien que les médecins aient attesté qu'elle était saine d'esprit, les attitudes qu'elle a adoptées pendant les audiences ont été quelque peu controversées. Taylor était toujours de bonne humeur et elle a même souri lorsque l'image de la tête de Chad a été montrée lors de l'audience. De plus, elle crachait sur les gens pendant les audiences et semblait se moquer de tout ce qui se passait. Lors de l'un de ces épisodes, elle a même tenté d'agresser son propre avocat, mais elle a fini par être maîtrisée par un policier. Après cette tentative d'agression, cet avocat a quitté l'affaire et un nouveau a pris la relève. Certains ont considéré que ces attitudes étaient des mises en scène pour tenter de simuler la folie, même si un rapport médical affirmait le contraire, dans le but d'obtenir une peine moins lourde. Mais rien n'a suffi à convaincre le jury qu'il a finalement déclaré coupable de toutes les accusations. Homicide, nécrophilie, démembrement et tentative de dissimulation de cadavres. Selon le juge de l'affaire, le crime qu'elle a commis offense autant la dignité que la décence humaine. Et c'est pourquoi Taylor a été condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le fils de Taylor est allé vivre temporairement chez ses grands-parents maternels jusqu'à la sortie de prison de son père, Warren, en 2024. Le juge a été temporairement condamné. Je n'ai même pas les mots pour exprimer ce que je ressens sur cette affaire. Non seulement à cause de l'aspect grotesque et répugnant du crime, mais aussi en raison de la nature sadique de celui qui l'a commis. Des cas comme celui-ci me font réfléchir jusqu'où l'humain peut aller pour satisfaire une pulsion. Combien de douleurs une personne doit-elle infliger simplement pour satisfaire ses propres désirs ? Chad a malheureusement eu la malchance de retrouver cet ami d'école, qu'il ne savait pas être une psychopathe, et de tomber amoureux d'elle, perdant la vie entre ses mains dans sa propre maison.